Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le son de l'adhan s'éleva, doux et lointain, une paix sur la ville. C'était un de ces après-midi où la lumière dorée de la prière d'Asr semble bénir chaque recoin de la ville, allongeant les ombres et apaisant les cœurs agités. Je m'appelle Asma. Je marchais dans cette rue que mes pieds connaissent depuis l'enfance, le cœur léger, rempli de cette gratitude simple qu'Allah nous offre dans les moments de quiétude. Le soleil caressait mon visage et je sentais la légère brise jouer avec les plis de mon hijab, ce voile qui a toujours été pour moi bien plus qu'un tissu. Ce n'est pas une barrière, c'est un pont entre mon âme et mon Créateur, un rappel constant de ma soumission choisie et aimée. Chaque matin, en le nouant, je ne fais pas que couvrir mes cheveux. Je revêts une armure de sérénité, une couronne de dignité. C'est la lumière de ma foi rendue visible, un dialogue silencieux avec Allah au milieu du bruit du monde. Dans cette grande cité européenne, où les regards peuvent parfois être lourds, mon voile était ma forteresse et ma paix. Je me sentais en sécurité, en harmonie avec le monde. Les bruits familiers de mon quartier m'enveloppaient, le rire d'un enfant, le roulement lointain d'un tramway, l'odeur du pain chaud s'échappant de la boulangerie du coin. J'étais une jeune femme de 23 ans, rentrant de l'université, l'esprit occupé par des pensées, d'avenir, de projets, de famille. Chaque pas était un dhikr, une louange silencieuse pour la vie qu'il m'avait donnée. Je ne demandais rien, je ne provoquais personne. Je marchais, simplement, sous le regard de celui qui voit tout. Mais ce qui arriva ensuite changea tout. Soudain, l'atmosphère se figea. Le son joyeux du quartier fut remplacé par un silence menaçant. Un groupe de jeunes hommes, pas beaucoup plus âgés que moi, a surgi d'une ruelle. Leur rire n'avait rien de joyeux. Il était froid, métallique, chargé d'un mépris que je ne comprenais pas. Ils ont formé un cercle autour de moi, me barrant le passage. Mon cœur s'est mis à battre, très fort. J'ai baissé les yeux, comme ma foi me l'enseigne. J'ai tenté de continuer mon chemin. Mais un bras m'a bloqué la route. Les mots ont commencé à pleuvoir, plus durs que des pierres. Des insultes visant ma foi, mon identité, ce bout de tissu qui, pour eux, semblait incarner une menace. Chaque mot était une lame, essayant de percer le bouclier de ma sérénité. « Qu'est-ce que tu caches là-dessous » lança l'un d'eux, le visage déformé par une haine que je ne pouvais expliquer. La peur est une chose étrange. Elle glace le sang, paralyse les membres. J'ai senti le regard des quelques passants se poser sur moi, un mélange de curiosité, de pitié et d'impuissance. Personne n'intervenait. J'étais seul au milieu de cette arène improvisée, seul avec ma foi comme unique témoin. Mon souffle se fit court, puis le geste arriva, brutal, rapide, irréversible. Une main a agrippé mon voile par derrière. D'un coup sec, on me l'a arraché. Le monde a basculé, l'air frais sur ma nuque, mes cheveux soudainement exposés à tous les regards. J'ai ressenti une humiliation si profonde, si viscérale, qu'elle m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement mon voile qui était tombé à terre dans la poussière du trottoir, c'était mon intimité, ma dignité, mon sanctuaire intérieur qui venait d'être violé devant tout le monde. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon voile, à terre, une partie de moi-même souillée. Les rires de mes agresseurs ont redoublé, triomphants. Ils avaient réussi. Ils m'avaient mis à nu, au sens propre comme au figuré. Mes joues me brûlaient, les larmes montaient, menaçant de déborder. À cet instant précis, une voix dans mon cœur, celle de mon père me lisant le Coran quand j'étais enfant, me rappela doucement, car certes, avec la difficulté vient la facilité. Cette pensée était une encre minuscule dans un océan de chaos, une promesse lointaine alors que j'étais au cœur de la tempête. Ce que j'allais vivre à cet instant précis dépassait tout ce que j'avais jamais pu imaginer. Mon épreuve ne faisait que commencer, mais la réponse d'Allah était déjà en chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le temps s'est figé, un instant suspendu dans le vacarme de la ville. Autour de moi, la vie reprenait son cours. Les voitures klaxonnaient, les gens pressaient le pas, indifférents à la fracture qui venait de se produire en moi. Mes agresseurs s'étaient déjà dispersés, s'évaporant dans la foule, comme des fantômes malveillants, leur rire cruel flottant encore dans l'air comme un poison. J'étais seul, terriblement seul. Le soleil brillait encore, mais toute la lumière avait déserté mon monde. Je me suis baissé, les mains tremblantes, pour ramasser ce morceau de moi-même, mon voile. Le tissu était tiède de la chaleur du bitume, maculé de la poussière de la rue.
En le tenant dans mes mains, j'ai eu l'impression de tenir mon propre cœur, meurtri et humilié. Je n'ai pas cherché à le remettre. Je ne pouvais pas. Mon corps refusait d'obéir. Je l'ai serré contre ma poitrine, comme une enfant s'accroche à son unique réconfort, et j'ai commencé à marcher. Le chemin du retour, ce trajet que j'avais fait des milliers de fois, était devenu une terre étrangère et hostile. Chaque regard posé sur moi était une nouvelle lame, chaque murmure une nouvelle insulte. Étaient-ce des regards de pitié, de mépris, de peur? Je ne savais plus. Dans mon esprit, tout le monde était complice. Le monde entier avait assisté à ma chute et n'avait rien fait. L'ombre de la honte était mon seul compagnon, un linceul invisible bien plus lourd que mon voile. La porte de mon appartement s'est refermée derrière moi dans un bruit sourd, le silence. Un silence si dense qu'il me pesait sur les épaules. Je me suis adossé contre la porte, glissant lentement jusqu'au sol. Et là, à l'abri des regards, les larmes ont enfin coulé. Des larmes de rage, de tristesse, d'incompréhension, des larmes amères qui creusaient des sillons sur mes joues. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'avais-je fait pour mériter une telle haine? Mon père m'a trouvé ainsi, recroquevillé dans l'entrée, le voile souillé serré dans mes bras. Il n'a rien dit. Il s'est assis par terre, à mes côtés. Son silence était un baume, une présence qui reconnaissait ma douleur sans chercher à la minimiser. Il a attendu que le premier flot de larmes se calme, puis il a posé sa main sur ma tête, là où mon voile aurait dû être. Sa voix était basse, empreinte de cette sagesse qui avait toujours su apaiser mes tempêtes intérieures. « Ma fille, dit-il doucement, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les plus éprouvés parmi les hommes sont les prophètes, puis les pieux, puis ceux qui les suivent en degrés. Allah éprouve ceux qui l'aiment. » Ces mots étaient censés me réconforter, mais à cet instant, ils sonnaient creux. L'amour d'Allah ressemblait à une brûlure. Si c'était cela son amour, alors je n'étais pas sûr d'être assez forte pour le supporter. La nuit qui a suivi fut la plus longue de ma vie. Un combat terrible se livrait en moi. Mon nafs, mon ego criait vengeance. Il voulait que je haïsse, que je maudisse mes agresseurs, que je déteste cette ville, ce monde. Ils me montraient leur visage ricanant en boucle, nourrissant ma colère jusqu'à ce qu'elle devienne une lave en fusion dans mes veines. Et à ses côtés, Shaitan murmurait ses doutes insidieux. « Où était Allah pour te protéger ?» sifflait-il. « Tu pries, tu jeûnes, tu portes ce voile pour lui, et voilà comment il te récompense. En t'abandonnant à l'humiliation publique, il t'a laissé seul. » Cette pensée était la plus douloureuse de toutes, le silence apparent d'Allah. J'ai cherché une réponse. Dans mon cœur, une étincelle de foi, mais je ne trouvais qu'un vide froid et sombre. La connexion semblait coupée. Le lendemain, mon amie Kenza est passée. En voyant mon visage, elle a compris. Sa réaction fut l'opposé de celle de mon père. La fureur a déformé ses traits. « Asma, tu ne peux pas laisser passer ça. Il faut porter plainte, aller à la police. On ne peut pas les laisser s'en sortir comme ça. Leur haine ne doit pas rester impunie. » Je l'écoutais, mais ces mots m'atteignaient à « Peine? Porter plainte? Contre qui ?» Des visages sans nom, des ombres qui s'étaient volatilisées. Et puis, à quoi bon? Aucune justice humaine ne pourrait réparer ce qui avait été brisé en moi. Ce n'était pas une affaire de police, c'était une affaire entre mon âme et mon Créateur. Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard. Je ne sortais plus. La fenêtre de ma chambre, qui donnait sur cette même rue, était devenue l'écran de mon cauchemar. Chaque passant était une menace potentielle. Chaque rire dans la rue ravivait le son de leur moquerie. Ma chambre, autrefois mon havre, était devenue une cage, une prison dorée, où j'étais à la fois la captive et la geôlière. Mon père ne me pressait pas. Il me laissait mon espace, se contentant de s'assurer que je mangeais un peu et de me rappeler l'heure de la prière d'une voix douce. Mais même la prière était devenue un fardeau. Mes prosternations étaient mécaniques, mes paroles vides de sens. Comment parler à celui qui m'avait semblé si lointain au moment où j'avais le plus besoin de lui? Le sabre, la patience, n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité de tenir la main d'Allah dans le noir le plus complet, même quand on ne sent plus sa présence. C'est une confiance aveugle, un acte de foi désespéré. Et le tawakkul, la confiance en lui, n'était plus une évidence. C'était un choix, le choix le plus difficile de ma vie. Choisir de croire que derrière cette humiliation se cachait une sagesse qui m'échappait. Choisir de croire que cette épreuve n'était pas une punition, mais une forme étrange et douloureuse de miséricorde. Je ne le sentais pas, mais j'ai décidé de le croire. Un soir, épuisé par ma propre lutte,
Je me suis effondré sur mon tapis de prière. Je n'avais plus la force de formuler des mots. Je suis resté là, le front contre le sol, dans un silence total. Je n'ai rien demandé. Je n'ai fait que déposer mon cœur brisé, ma colère, mes doutes, ma peur, aux pieds de mon Seigneur. Je lui ai tout donné, car je ne pouvais plus rien porter. Mais c'est dans ce silence, dans ce vide apparent, que la première réponse allait se manifester. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je suis resté là, prostré, un temps infini, un souffle suspendu. Mon corps était vide de toute force, mon esprit de toute pensée. Il n'y avait que ce silence assourdissant, ce contact froid du tapis contre mon front brûlant. C'était une reddition, l'abandon total d'une âme qui ne sait plus se battre, qui ne sait plus où chercher. Je n'attendais rien, je n'espérais rien. J'étais simplement là, brisé, au seuil de sa porte invisible. Puis, dans le silence de la nuit finissante, un son a percé le néant. L'appel à la prière de l'aube, le Adhan du Fajr. Sa voix, portée par les haut-parleurs lointains de la mosquée du quartier, n'était pas un son. C'était une vibration qui a traversé les murs de ma chambre, les murs de ma tristesse pour venir toucher quelque chose en moi que je croyais mort. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est le plus grand que ma peine, plus grand que mon humiliation, plus grand que ma peur. Lentement, j'ai relevé la tête. Mes yeux se sont tournés vers la fenêtre. À travers les lamelles du store, une fine ligne de lumière venait de naître à l'horizon, une ligne d'argent pur qui séparait délicatement la nuit opaque du jour à venir. Ce n'était pas encore le soleil, c'était une promesse. La promesse que l'obscurité, aussi totale soit-elle, n'a jamais le dernier mot. Cette lumière était la première métaphore vivante qu'Allah plaçait sur mon chemin. Mon cœur était une nuit, et il me montrait l'aube. Je me suis levé, mes membres endoloris. Je me suis dirigé vers la salle de bain pour faire mes ablutions. L'eau fraîche sur mon visage, mes mains, mes pieds. Ce n'était plus un simple rituel. Chaque goutte semblait laver une parcelle de l'obscurité qui m'avait envahi. C'était une purification non seulement du corps mais de l'âme. Ce matin-là, ma prière fut différente. Elle était encore fragile, chancelante, mais elle n'était plus vide. En me prosternant à nouveau, je ne m'adressais plus à un vide. Je parlais à la source de cette lumière. Les jours qui suivirent, je n'ai pas retrouvé ma joie d'avant. Non, mais la cage de ma chambre s'est doucement entr'ouverte. Je recommençais à observer le monde par ma fenêtre, non plus avec peur, mais avec une curiosité nouvelle. Je regardais la lumière du jour changer, danser sur les feuilles des arbres, se refléter sur les voitures qui passaient. Je cherchais la lumière, partout, comme si c'était devenu ma seule quête. Mais le véritable signe n'était pas encore apparu. Une nuit, le sommeil m'a emporté dans un rêve d'une clarté troublante. J'étais perdu dans une forêt dense et sombre, si sombre que je ne voyais pas mes propres mains. Le froid me glaçait les os, et le son de ma propre respiration paniquée était la seule chose que j'entendais. J'errais appelant à l'aide, mais aucun son ne sortait de ma gorge. La panique montait, cette même panique que j'avais ressentie dans la rue, ce sentiment d'être seul et piégé. Alors que le désespoir allait m'engloutir, une lueur est apparue au loin, une lumière douce, pas un phare aveuglant ou un éclair brutal, non. C'était la lueur humble et chaude d'une lanterne posée sur le sol. Elle n'illuminait pas toute la forêt, loin de là. Elle ne chassait pas toutes les ombres. Elle éclairait simplement le prochain pas, juste assez pour que je puisse avancer sans trébucher. C'est tout. Et dans le rêve, j'ai compris. J'ai compris que la foi, ce n'est pas de voir tout le chemin illuminé devant soi. C'est d'avoir juste assez de lumière pour faire le pas suivant, en faisant confiance à celui qui tient la lanterne. Je me suis réveillé en larmes. Mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'était des larmes de soulagement. Le souvenir de cette lumière était plus réel, plus tangible que les murs de ma chambre. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'agression. J'ai mis mon hijab, lentement, consciencieusement. Ce n'était plus un simple tissu, c'était ma lanterne. Je l'ai ajusté non pas comme une armure pour me protéger, mais comme une bannière de ma confiance renouvelée. Et je suis sorti. Mon cœur battait la chamade, mais mes pas étaient fermes. Je ne suis pas retourné dans la rue de mon agression. Pas encore. J'ai marché dans la direction opposée, vers une petite librairie islamique que j'aimais beaucoup, un lieu paisible, rempli de l'odeur du papier et du musc. Je voulais simplement m'asseoir dans un coin et respirer une atmosphère de sakna, de tranquillité. Alors que je parcourais les rayons,
Une vieille dame au visage sillonné de rides bienveillantes s'est approchée de moi. Ses yeux, d'un bleu délavé, contenaient une paix profonde. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle a simplement posé sa main ridée sur mon bras et a dit, d'une voix douce comme du miel, « Ma fille, ne crains jamais les fissures de ton cœur. C'est par là qu'Allah fait entrer sa lumière. » Ces mots, simples, purs, ils ont frappé mon âme avec la force d'une révélation. Elle ne pouvait pas connaître mon histoire. Elle ne pouvait pas connaître mon rêve. Et pourtant, elle venait de me donner la clé. Mon cœur n'était pas brisé pour me punir. Il était ouvert pour être rempli. À cet instant, j'ai compris que cette épreuve était une miséricorde cachée. Je l'ai remerciée, la voix étranglée par l'émotion. Je suis retourné m'asseoir dans un coin isolé de la librairie, le cœur débordant. Et là, pour la première fois depuis des jours, j'ai levé les mains pour une invocation sincère, un doua qui venait du plus profond de mon être renouvelé. Ô Allah, toi qui changes les cœurs et qui illumines les ténèbres, Alhamdulillah, louange à toi pour la douleur qui m'a ramené à toi. Louange à toi pour le voile de la nuit qui m'a fait chérir la lumière de l'aube. Je ne te demande pas pourquoi cette épreuve, car ta sagesse est infinie. Mais je te demande comment. Comment faire de cette blessure une porte vers toi? Comment transformer cette humiliation en une source de dignité? Comment faire de cette obscurité une lumière qui puisse, peut-être un jour, guider ceux qui sont encore plus perdus que moi? Ô mon Seigneur, ne me laisse plus jamais croire que ta lumière m'a abandonné. Place cette lanterne dans mon cœur et fais que sa lueur ne faiblisse jamais. Amin. Une paix immense m'a envahi. La peur s'était envolée. La colère s'était dissoute. La honte avait été lavée. Il ne restait qu'une certitude tranquille. Une force qui ne venait pas de moi mais qui me traversait. En rentrant chez moi ce soir-là, le monde avait changé de couleur. Les lampadaires de la ville ne semblaient plus froids et artificiels. Ils ressemblaient à des étoiles bienveillantes, posées là pour guider les passants. Le reflet de la lune dans une flaque d'eau était un clin d'œil du ciel. La lumière était partout. Je l'avais simplement oubliée. Je savais maintenant ce que je devais faire. L'histoire n'était pas terminée. La réponse à mon doigt ne se trouvait pas dans l'oubli ou la fuite. Elle se trouvait là où tout avait commencé, dans cette rue, face à eux, car Allah venait de me montrer que la plus belle des lumières est celle qui se met à briller au cœur même de l'obscurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le lendemain, le soleil se leva comme n'importe quel autre jour, mais pour moi, c'était le premier jour du reste de ma vie. Une vie où la peur n'avait plus sa place. Je n'ai pas hésité, pas une seconde. Après la prière de l'après-midi, à l'assa, j'ai enfilé mon manteau, j'ai ajusté mon hijab avec une attention nouvelle, un amour renouvelé. Chaque pli du tissu était une promesse, chaque épingle, une encre. La lanterne dans mon cœur était allumée, et sa lumière me disait où aller. Je suis retourné sur mes pas, non pas comme une victime revenant sur les lieux de son supplice, mais comme une âme apaisée, marchant vers son destin. La rue était la même, les bruits de la ville identiques, les passants, pressés et indifférents. Mais en moi, tout était différent. Je ne cherchais pas la confrontation, je ne désirais pas la vengeance. Je cherchais seulement à obéir à cette certitude qu'Allah avait placée en moi. La lumière ne doit pas se cacher des ténèbres, elle doit briller au milieu d'elles. Et puis, je les ai vus. Ils étaient là, assis sur le même banc, au même endroit, le même groupe. Leurs rires étaient moins forts aujourd'hui, leurs regards plus vides. Ils semblaient en perdus comme des navires sans gouvernail dans une mer d'ennui et de colère rentrée. En me voyant approcher, leur posture a changé. La surprise d'abord, puis l'arrogance est revenue, comme un masque qu'on remet à la hâte. Le chef du groupe s'est levé, un sourire mauvais aux lèvres. Mon cœur n'a pas accéléré, mes mains n'ont pas tremblé. Une chaleur douce s'est répandue dans ma poitrine, une sakna, une quiétude divine qui défie toute logique humaine. Le monde autour de moi s'est estompé. Le bruit des voitures a disparu. Leurs visages moqueurs sont devenus flous. Il n'y avait plus qu'eux, et moi, et le regard d'Allah sur nous tous. Je me suis arrêté à quelques pas. J'ai fermé les yeux un court instant, juste une seconde, et dans le silence de mon âme, j'ai récité pour moi-même les mots qui ouvrent toutes les portes, la mère du Coran, Al-Fatiha. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, guide-nous dans le droit chemin. Chaque mot était un pas de plus vers lui, chaque verset,
un bouclier de lumière. Quand j'ai rouvert les yeux, je ne voyais plus des agresseurs. Je voyais des âmes éprouvées, aussi perdues que je l'avais été moi-même. Le chef a parlé, sa voix se voulant menaçante. « Tu en veux encore? Tu n'as pas compris la leçon ?» Je n'ai pas répondu à sa question. J'ai simplement incliné la tête et j'ai regardé le sol, là où mon voile avait été jeté la veille. Puis j'ai relevé les yeux vers lui et je lui ai souri. Un vrai sourire. Pas un sourire de défi, mais un sourire de paix. Un sourire qui venait de la lanterne dans mon cœur. Sa propre assurance a vacillé. Il ne s'attendait pas à ça. Hier a commencé ma voix claire et posée. Vous m'avez pris quelque chose. Je me suis baissé lentement, avec une grâce que je ne me connaissais pas, et j'ai fait le geste de ramasser un voile invisible sur le trottoir. Je l'ai tenu symboliquement entre mes mains. Vous pensiez m'enlever ce tissu, n'est-ce pas? Vous pensiez me prendre ma dignité, m'humilier, me faire honte. Je les ai regardés, un par un, droit dans les yeux. Leur sourire avait disparu. Seul le malaise restait sur leur visage. Laissez-moi vous dire ce que vous m'avez vraiment pris hier. Vous m'avez pris ma peur, vous m'avez pris mes doutes, vous m'avez pris l'illusion que ma valeur dépendait du regard des autres. En voulant éteindre une petite lumière, vous m'avez forcé à trouver le soleil qu'Allah avait mis dans mon cœur. Un silence total s'est installé, un silence lourd, pesant, où l'on n'entendait plus que le souffle du vent. Ce voile, ai-je continué en touchant doucement le mien, ce n'est pas une prison, ce n'est pas un signe de soumission à un homme, c'est ma couronne, c'est ma liberté, c'est le signe de ma soumission à celui qui nous a tous créés, celui qui vous a créés, vous aussi. Chaque matin, quand je le mets, je ne me cache pas du monde. Je dis au monde, mon corps est à moi, mon âme est à Allah, et ma dignité ne peut être touchée par personne. Leurs regards ont changé, l'arrogance avait laissé place à une confusion profonde. Leurs masques tombaient, un par un. J'ai fait un pas de plus. Vous vouliez voir mes cheveux. Vous croyiez que c'était là que se cachait mon secret. Mais mon secret n'est pas sur ma tête. Il est ici. J'ai posé ma main sur mon cœur. Il est dans ma foi, que même après la plus grande des difficultés, vient une facilité. Il est dans ma certitude que repousser le mal par le bien est la plus grande des forces. Comme le dit Allah dans son livre, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. À cet instant, j'ai vu une chose incroyable, une chose que je n'oublierai jamais, une larme. Une seule larme a perlé au coin de l'œil du plus jeune d'entre eux, celui qui se tenait un peu en retrait. Il a vite tourné la tête, honteux, mais je l'avais vu. C'était un signe, une aya, la preuve qu'aucun cœur n'est si durci que la miséricorde d'Allah ne puisse l'atteindre. Le chef, lui, me fixait, la bouche entr'ouverte. Il ne savait plus quoi dire. Son armée de sarcasme était vaincue. Sa forteresse de haine s'était effondrée, non pas sous un assaut, mais sous le souffle d'une brise de paix. Il a baissé les yeux, fixant la pointe de ses chaussures, comme si le trottoir contenait soudain la réponse à une question qu'il ne s'était jamais posée. « Je ne suis pas en colère contre vous, ai-je conclu, la voix douce. Je ne peux pas l'être, parce que ce que vous m'avez fait, sans le savoir, est le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais fait. Vous m'avez rapproché de mon Seigneur, et pour cela je prie pour vous. Je prie pour qu'un jour vous trouviez vous aussi cette lumière, cette paix. Elle est en vous, il suffit de la chercher. Je n'ai pas attendu de réponse. Mon message était délivré. Je me suis retourné lentement et je suis parti. Le dos droit, le cœur léger. Chaque pas était un mot de gratitude. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais que derrière moi je ne laissais pas des ennemis, mais des cœurs ébranlés, des graines de réflexion plantées dans une terre qui, jusqu'alors, était aride. En rentrant chez moi, la porte à peine fermée, la force qui m'avait porté m'a doucement quitté. Mes genoux ont fléchi. Je ne suis pas tombé. Je me suis laissé glisser au sol. Et là, dans le silence de mon appartement, j'ai posé mon front sur le tapis. Le premier, soujoud, la première prosternation, depuis des jours, qui n'était pas un appel à l'aide, mais une explosion de reconnaissance. Les larmes sont venues, enfin, des larmes chaudes, libératrices, des larmes de gratitude pour un Seigneur dont la miséricorde est si vaste qu'il transforme l'humiliation en honneur et la haine en une porte vers sa lumière. À cet instant, j'ai compris que cette épreuve était une miséricorde cachée. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah,
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les jours qui suivirent furent différents. Une douceur nouvelle imprégnait chaque instant de mon existence, comme si le monde entier avait changé de couleur, passant des teintes grises de l'habitude aux nuances vibrantes de la conscience divine. Je n'étais plus la même Asma. L'épreuve m'avait sculpté. La peur s'était consumée dans le feu de cet instant, laissant place à une tranquillité que je n'avais jamais connue auparavant. Une zakuna profonde. Ma prière changea. Elle n'était plus une obligation, mais une rencontre. Chaque raka était un dialogue, chaque soujoud un refuge où je déposais mon âme. Je ne priais plus seulement avec mes lèvres, mais avec chaque fibre de mon être. Mon voile, lui aussi, avait changé de sens. En le nouant chaque matin devant le miroir, je ne voyais plus un simple tissu. Je voyais ma couronne. Je sentais la force de ce jour-là, le souvenir de l'avoir ramassé sur ce trottoir froid, non comme un vêtement souillé, mais comme un étendard de ma foi. Il était devenu un rappel tangible de la protection d'Allah, une armure invisible tissée de patience et de miséricorde. La lumière était devenue ma métaphore. Je la voyais partout, dans le sourire d'un enfant dans le bus, dans le rayon de soleil perçant les nuages après la pluie, dans la gentillesse d'un commerçant. Ces petits miracles quotidiens que mon cœur autrefois pressé ignorait m'apparaissaient désormais comme des signes manifestes, des clins d'œil de la part du Créateur. La baraka n'était plus un concept abstrait, mais une réalité palpable. Elle se trouvait dans le goût du pain, dans la chaleur du thé, dans la simple bénédiction de pouvoir respirer en paix. J'avais été humilié publiquement pour que je puisse apprendre à trouver l'honneur dans le secret de ma relation avec lui. Puis, environ 2 semaines plus tard, l'inattendu se produisit. Une amie de ma mère, qui habitait dans le même quartier que l'un des jeunes hommes du groupe, vint nous rendre visite. Après les salutations, d'usage, elle prit un air grave et me regarda avec une intensité qui me troubla. Elle me parla de ce jeune homme, le chef, celui dont les yeux brûlaient de haine. Elle me raconta qu'il n'était plus le même. Il ne sortait plus avec ses amis, ne traînait plus dans la rue. Il restait enfermé chez lui. Sa mère, inquiète, l'avait entendu pleurer dans sa chambre plusieurs nuits de suite. Mon cœur se serra, non de satisfaction, mais d'une étrange compassion. Qu'arrivait-il à cette âme tourmentée? Mais ce qui arriva ensuite changea tout. Le lendemain, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Une voix de femme, hésitante, brisée par les sanglots. C'était sa mère. Elle s'excusa 1000 fois, me suppliant de lui pardonner, de pardonner à son fils. Elle me dit qu'elle ne savait pas comment l'élever, qu'elle avait échoué. Je l'écoutais, le cœur lourd, la laissant vider son chagrin. Puis, elle me dit la raison de son appel. Son fils voulait me parler, mais il n'osait pas. Il lui avait donc dicté un message pour moi. Et là, à travers le téléphone, cette mère me transmit les mots de son fils, des mots qui résonnent encore en moi aujourd'hui. Il disait qu'après m'avoir arraché mon voile, il s'était attendu à des cris, à de la peur, à de la haine. Il était préparé à cela. Mais il n'était pas préparé à mon silence. Il n'était pas préparé à mon regard. Il n'était pas préparé à mes paroles. Il avait raconté à sa mère, elle a parlé d'une lumière, d'une paix. Et quand je la regardais, je la voyais. C'était comme si une lumière sortait d'elle. Et cette lumière m'a aveuglé. Depuis ce jour, je ne dors plus. Ces mots tournent en boucle dans ma tête. Je prie pour que vous trouviez cette lumière. Maman, c'est quoi cette lumière? Où est-ce que je peux la trouver? Les larmes coulaient sur mes joues en l'écoutant. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'émerveillement devant la puissance d'Allah. Ce jeune homme, qui avait tenté d'éteindre une petite flamme, avait été brûlé par sa propre ignorance et cherchait désormais la source de toute lumière. Sa mère continua, me disant qu'il avait commencé à poser des questions. Il avait trouvé un Coran traduit dans la maison et passait ses journées à le lire. Il était tombé sur un verset, me dit-elle, et il voulait que je sache lequel. C'était dans la sourate Al-An'am. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il avait dit à sa mère, « Je crois que ce jour-là, dans la rue, Allah a commencé à ouvrir ma poitrine. Mais ça fait mal. C'est comme si on me brisait les côtes pour faire de la place. Subhanallah, quelle description parfaite de la guidance. Une naissance spirituelle, toujours précédée par la douleur de la contraction. Je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune once de vengeance, juste une gratitude infinie et une profonde humilité. Mon épreuve personnelle, mon humiliation, avait été l'instrument choisi par Allah pour toucher un cœur que tout le monde pensait perdu. Allah, dans sa sagesse infinie, avait utilisé la plus laide des actions pour planter la plus belle des graines. J'ai rassuré sa mère. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à pardonner, que tout était entre les mains d'Allah.
Je lui ai demandé de dire à son fils qu'il n'était pas seul dans sa quête et que la porte du repentir est toujours ouverte. Comme le dit notre Seigneur, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ce jour-là, j'ai compris le sens profond de ce verset que j'avais invoqué dans mon cœur au moment de l'agression. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ce n'est pas une simple recommandation morale, c'est une loi divine, une promesse. La miséricorde est la seule force capable de dissoudre la haine, de transformer un ennemi en un frère potentiel sur le chemin de la foi. Ma propre épreuve était terminée. La paix était revenue, plus forte et plus profonde qu'avant. Mais je sentais au fond de moi que celle de ce jeune homme ne faisait que commencer, et que, d'une manière qu'Allah seul connaissait, nos chemins resteraient liés par le fil invisible de cette lumière qu'il cherchait désormais avec tant de ferveur. Mon cœur était apaisé, rempli d'une certitude nouvelle. Après la difficulté vient véritablement la facilité, non pas à côté, non pas plus tard, mais qu'avec elle, en son sein même. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le silence est revenu, une paix profonde. Mais ce silence n'était plus le même qu'avant. Il n'était plus seulement le mien. Il était habité par une responsabilité nouvelle, une douce chaleur qui me poussait à ne pas le garder pour moi, car une lumière qui n'est pas partagée finit par s'éteindre. Et la lumière qu'Allah avait placée dans mon cœur après, cette épreuve ne m'appartenait pas. Elle était un dépôt, une zamana destinée à éclairer d'autres chemins que le mien. Au début, j'ai hésité, longuement. Le murmure de Shaitan est si subtil. Il ne vient plus avec la colère, mais avec la fausse humilité. « Qui es-tu pour parler ?» me disait-il. « Vas-tu transformer un signe divin en une histoire personnelle pour attirer l'attention? Garde cela pour toi, dans le secret de ton cœur. » Cette peur de l'ostentation, de transformer la grâce en orgueil me paralysait. Je ne voulais pas devenir la fille à qui il est arrivé cette histoire. Je voulais rester la servante d'Allah, anonyme et sincère. Mais ce qui arriva ensuite changea tout. Un soir, à la mosquée, après la prière de l'Isha, j'ai vu une jeune sœur à peine âgée de 16 ans. Elle était assise seule dans un coin et elle pleurait en silence. Ses épaules tremblaient. Je me suis approché doucement. À travers ses larmes, elle m'a confié sa peur de porter le hijab à l'école le lendemain. Elle avait peur des moqueries, du rejet, de la haine qu'elle voyait grandir autour d'elle. Dans ses yeux, j'ai revu le reflet de ma propre terreur, ce bref instant glacial dans la rue où j'avais tout perdu. À cet instant, j'ai compris que mon silence était une forme d'égoïsme. Mon histoire n'était pas la mienne. Elle était pour elle, pour toutes celles qui tremblaient comme elle. Quelques jours plus tard, lors d'un cercle de rappel, à l'Aka, entre sœurs, j'ai pris la parole. Mon cœur battait si fort. La salle était remplie de visages familiers, bienveillants, mais la gorge était nouée. J'ai commencé d'une voix faible, presque inaudible. Mes sœurs, je ne suis ni une savante, ni un exemple, mais j'ai une histoire à vous confier. Ce n'est pas l'histoire de ma force, mais celle de la miséricorde infinie d'Allah au moment de ma plus grande faiblesse. Le silence s'est fait. J'ai tout raconté. La marche paisible, les rires cruels, le geste brutal, l'humiliation. J'ai décrit ce froid glacial de la honte, ce sentiment d'abandon total. Puis, j'ai partagé ce moment sacré, cette dua silencieuse qui a tout changé. J'ai essayé de leur faire ressentir cette sakena, cette paix inexplicable qui est descendue sur moi comme une pluie douce après un incendie. Je les ai regardées, une par une, et j'ai dit les mots qui me brûlèrent le cœur. Je ne vous raconte pas cela pour que vous me croyiez ou pour que vous m'admiriez. Allah m'est témoin que je ne cherche rien de tout cela. Je vous le raconte pour une seule raison, pour que vous puissiez espérer, pour que vous sachiez avec une certitude absolue que même lorsque vous vous sentez nu, humilié et seul au milieu de la foule, Allah est là, plus proche de vous que votre veine jugulaire. Ma voix s'est affermie. L'émotion n'était plus de la peur, mais une certitude partagée. J'ai expliqué que la véritable force n'avait pas été dans ma réponse, mais dans la capacité qu'Allah m'a donnée de voir au-delà de l'agression, de voir des âmes égarées plutôt que des monstres, de comprendre que leur haine était le symptôme d'une profonde souffrance, d'une ignorance qui les emprisonnait. La plus grande victoire ce jour-là ne fut pas de leur tenir tête, mais de prier pour leur guidance dans mon cœur. Quand j'ai terminé,
Il n'y a pas eu d'applaudissements, juste un silence lourd et profond, brisé par quelques sanglots étouffés. Des larmes coulaient sur les joues de nombreuses sœurs, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance, de connexion, de foi renouvelée. La jeune sœur que j'avais consolée quelques jours plus tôt est venue se blottir contre moi. Elle n'a rien dit, mais sa prise était plus éloquente que tous les mots. Elle ne tremblait plus. Depuis ce jour, je partage ce témoignage chaque fois qu'Allah m'en donne l'occasion. Dans des associations, des discussions, ou simplement avec une amie qui doute. Je ne raconte pas mon histoire. Je raconte son histoire à travers moi. L'histoire de la façon dont il transforme les épreuves en portes et les humiliations en élévation. L'histoire de comment il utilise nos blessures pour guérir les autres. Chaque fois que je termine, je me souviens de ces paroles divines qui sont devenues le battement de mon cœur, la promesse qui a illuminé mon chemin, celle de la sourate Ash-Shar, car en vérité, avec la difficulté, il y a une facilité. En vérité, avec la difficulté, il y a une facilité. Allah ne dit pas après la difficulté, il dit avec. La facilité est déjà là, cachée au cœur même de l'épreuve, attendant que notre confiance en lui la révèle. Mon rôle n'est pas de convaincre, c'est simplement d'être un témoin. Un témoin que la lumière d'Allah brille le plus fort, non pas en l'absence de ténèbres, mais précisément en leur sein. Et toi, comment Allah t'a parlé dans ton silence? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette question, je ne la pose pas pour obtenir une réponse. Je la pose parce que je sais que ce silence existe en chacun de nous, ce creux dans la poitrine, au moment où le monde s'effondre. C'est là que tout se joue, dans ce souffle suspendu. C'est dans ce vide apparent qu'Allah dépose sa réponse, non pas avec des mots, mais avec un sentiment, une paix qui dépasse l'entendement. La sakina. Les fruits de cette journée, je ne les ai pas cueillis tout de suite. Ils ont mûri lentement, avec le temps, nourris par la prière et la méditation. J'ai compris que ma foi avant cet événement était une conviction, une belle idée, un héritage précieux. Mais ce jour-là, elle est devenue une certitude. Elle est passée de ma tête à mon sang, à chaque fibre de mon être. Mon man n'était plus quelque chose que j'avais, mais quelque chose que je suis. Avant, mon hijab était un acte d'obéissance, un commandement que j'accomplissais avec amour, certes, mais comme une élève appliquée. Aujourd'hui, il est un poème d'amour. Il est le drapeau de ma confiance totale en celui qui me voit quand personne ne me voit. Ce n'est plus une barrière pour me protéger du monde, mais un pont pour inviter le monde à voir la beauté de la soumission à notre Créateur. Le tawakkul, cette confiance absolue en Allah, j'ai appris ce qu'il signifiait vraiment. Ce n'est pas fermer les yeux et espérer que tout ira bien. C'est ouvrir son cœur et savoir que, quoi qu'il arrive, c'est déjà bien. C'est la certitude que le plan d'Allah est parfait, même lorsque ses coutures nous semblent douloureuses. Il nous éprouve pour nous purifier. Il nous brise pour nous reconstruire plus forts, plus lumineux. Ils ont cru m'ôter une protection. Ils m'ont en réalité offert une tribune. Ils ont voulu éteindre une petite flamme. Allah en a fait un phare. Cette lumière qui a jailli de ma bouche ce jour-là, elle n'était pas la mienne. C'était la sienne. J'ai compris que notre rôle sur cette terre n'est pas de briller pour nous-mêmes, mais d'être les réceptacles de sa lumière, pour que ceux qui sont perdus dans l'obscurité puissent trouver leur chemin. Le sabre n'est pas l'attente passive dans l'obscurité, c'est la confiance active que l'aube est promise par celui qui a créé la nuit. C'est regarder l'épreuve droit dans les yeux et y voir la miséricorde cachée. C'est comprendre que chaque larme versée par crainte d'Allah est une graine plantée dans le jardin de notre âme, une graine qui fleurira au paradis, Inch'Allah. Chaque signe est un rappel, non une preuve. Mon histoire n'est pas un miracle destiné à forcer la foi dans les cœurs. C'est un murmure, un rappel doux que la main d'Allah est toujours là, même quand on se sent le plus seul. Il ne nous abandonne jamais. C'est nous qui, parfois, oublions de le regarder. Ton épreuve n'est peut-être pas un voile arraché dans la rue. C'est peut-être une perte douloureuse, une maladie, une trahison, ou simplement le poids du doute qui pèse sur ton cœur une nuit sans sommeil. Mais le mécanisme divin est le même. La promesse est la même. Tourne-toi vers lui, et il se tournera vers toi. Fais un pas vers lui, et il viendra vers toi en courant. Nos histoires, mises bout à bout, tissent une immense tapisserie de sa miséricorde. Elles sont la preuve vivante que la foi n'est pas une fuite de la réalité, mais la plus puissante des forces pour la transformer.
Partager nos lumières, c'est défier les ténèbres ensemble. Alors, avant de nous quitter dans cette douce méditation, levons nos cœurs en une invocation silencieuse. Qu'Allah nous accorde la patience des prophètes et la lumière du cœur qui nous permet de voir sa main en toutes choses, qu'il fasse de nos épreuves des portes vers sa proximité et de nos faiblesses une source de notre confiance en sa force infinie. Amen. J'ai vu un signe. Et toi? Partage ton épreuve et ta lumière dans les commentaires.